Bon, on dit quoi? Ah, faut que j'arrête avec ça, c'est ma phrase du moment, faut que j'arrête. Bon, alors on dit quoi? C'est intéressant, faut que j'arrête de dire ça. Coucou madame, c'est Nona, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on dit quoi? Je suis désolée. Oh my god. Attends, voilà. On va essayer de placer tout ça correctement. Correctement. Voilà. Ouh, ça fait stylé comme ça, on dirait Alia. Back, forward. Alors, YouTube Family, on dit quoi? Il y a quoi même? C'est comment? Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Faut que j'arrête de faire ça. Ça va pas, je vais pouvoir commencer la vidéo. Je vais pas pouvoir filmer, c'est pas possible. Alors, avant de commencer cette vidéo, je sais que je vais avoir la question. Ce n'est pas un lace wig que j'ai sur les cheveux, c'est une perruque. Je fais mes perruques moi-même. Techniquement, je vous ai mis le tuto, j'ai dû faire le tuto. Donc s'il est fait, il est là, vous cliquez là-dessus. Et s'il n'est pas encore fait, il va venir sur la chaîne. Mais je pense que je l'ai déjà fait en fait, parce que je l'ai déjà enregistré. Donc bah oui, vu que je la porte. Bon, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes produits terminés, finis, je rachète ou pas. On va commencer par les produits pour la peau. Pour celles qui viennent de me rejoindre, bienvenue sur ma chaîne. Pour toutes celles qui sont là depuis un bout de temps, vous savez que j'ai la peau très sèche. Comment dirais-je, j'ai desséché même, on peut dire ça comme ça. En fait, j'ai une peau à tendance extrêmement sèche. Nous, les filles du désert, là, on est comme ça, on a la peau très très sèche. Donc, je suis une forte consommatrice de crème pour le corps. Donc, la première dont je vais vous parler, c'est celle-ci de chez Body Shop, le beurre corporel à la mangue. J'avais acheté ce format-là dans un haul que je vous ai filmé, je crois. Je vais vous mettre la vidéo en lien ici. Et si je ne mets rien, c'est que je ne l'avais pas filmé, tout simplement. Donc, j'avais acheté ce format-là, c'est des 400 ml. Extrêmement hydratant, par contre c'est beaucoup trop en niveau quantité. Je vous explique pourquoi. J'aime bien changer, du coup comme j'ai la peau très sèche, la crème et moi ça fait un. Ça veut dire ma maman m'a dit quand tu sors de la douche, tu tartines comme ça. Du coup je suis obligée de mettre beaucoup de crème, je mets beaucoup de beurre corporel, j'en ai beaucoup, j'en consomme beaucoup. Je change souvent de senteur. Et sentir la même odeur pendant 5 mois, enfin 4 mois ou 5 mois, je crois que ça va durer 4 ou 5 mois. Non. Donc je ne rachèterai pas ce genre de format là, c'est une certitude, excepté si c'est ma senteur préférée vraiment. Si elle existait encore, je l'aurais acheté, mais elle n'existe plus. Ça sent la mangue, clairement, ça sent super bon, franchement ça sent super bon. Si vous n'utilisez pas trop de beurre corporel, si vous ne changez pas très souvent, ce genre de format là, ça vous conviendra. Moi j'aime beaucoup changer, donc du coup c'est trop grand pour moi, mais ça reste extrêmement hydratant. On reste dans les beurres corporels, on passe au beurre corporel à la noix de coco, toujours de chez Body Shop. Une tuerie, est-ce que je rachète? Je l'ai acheté au mois de mars quand je suis partie en Afrique du Sud, je l'ai racheté au mois de juin et là je viens de le terminer. Donc est-ce que je rachète? Je viens de le terminer, il reste encore un petit peu. Tiens, ça là c'est pour ce soir, après la douche du soir. Après ta douche du soir, quand tu rentres dans ton lit, tu sens la noix de coco. Oh, même tu sais. Ah, ça sent trop bon. C'est pas écœurant comme senteur de noix de coco. Et moi j'aime bien ce format là. Donc c'est celui-là que j'ai déjà acheté bien évidemment. Donc produit fini je rachète, oui c'est une certitude. Celui-ci est un peu plus hydratant que le beurre à la mangue. Je ne sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire pourquoi. Est-ce que c'est la noix de coco qui a des fonctions plus hydratantes, je pense. Mais du coup voilà, je définitivement fan et oui je rachète. On passe ensuite aux soins du visage. Alors j'ai terminé en début d'année mon sérum de chez Estée Lauder, le Advanced Night Repair. Alors ça doit être l'un des seuls produits que j'ai racheté constamment depuis 2010. Et là le soleil fait son apparition, donc si je change de couleur c'est normal, c'est pas que j'ai mis le ambi, juste que c'est le soleil qui est en train de se pointer. Ouais, depuis 6 ans bientôt, 6 ou 7 ans, donc c'est vraiment un de mes best-sellers, enfin un de mes best-buyers parce que je l'achète tout le temps. C'est un sérum qui a pour propriété de reconstruire les couches de la peau, les couches de l'épiderme dont on se sert la nuit. Moi je m'en sers matin et soir, hein. C'est pas mon problème la nuit, non, je m'en sers matin et soir quand je veux en fait. Il est très léger, il a une consistance très liquide, c'est comme de l'eau en fait que vous appliquez et instantanément la peau se... Enfin, moi j'ai l'impression que ma peau elle est renouvelée en fait quand je m'en sers. Et le lendemain matin ma peau est bien hydratée, enfin c'est vraiment un must have. En ce moment, du coup quand je l'ai fini, je voulais tester un autre sérum de la marque Caudalie que je suis en train d'essayer. Il a lui pour propriété de cibler les taches et les points noirs, donc on verra ce que ça donne. Mais celui-ci vraiment, si je finis le Caudalie n'a pas convaincu, sans hésitation je rachète. Par contre c'est assez cher hein, honnêtement, je crois que ça commence à partir de 70 €. Le flacon, là c'est celui de 30 ml que j'ai parce que je suis partie en voyage avec ça.
30 ml que j'ai, donc ça coûte assez cher, ça a partir de 70 € et en montant. Donc c'est un produit qui est assez cher mais qui vous dure, quand vous prenez le 100 ml, il dure, pour moi il dure à peu près 1 an. Donc c'est 120 € investis sur 1 an, ça va. Sachant que Sephora fait souvent des codes promotionnels. On reste du côté, oh, c'est chaud quand même comment ça change avec le soleil, c'est ouf hein. On reste du côté des soins pour la peau. C'est un soin anti-bouton de chez Lush qui s'appelle Spotlight. C'est un soin qui contient du romarin, du thym, de l'arbre à thé, de l'eau, de l'aloe vera, de l'eau de mer, du jus de raisin, de l'huile essentielle de lavande, enfin tout un tas d'éléments qui sont vraiment bien quand on a des boutons et qu'on veut lutter contre ces boutons. C'est un produit qui est bien évidemment fait main, vous connaissez Lush, je vous présenterai plus la marque. Maintenant c'est un produit qui est bien quand vous avez des boutons douloureux à appliquer. En fait c'est un gel qui est transparent, je vais vous montrer ce qu'il y a sur le... voilà. L'embout là, c'est fini. En fait c'est transparent comme ça, donc on voit vraiment rien. Vous l'appliquez, moi je l'applique le soir avant de dormir, ça sent extrêmement bon et ça rafraîchit en fait et ça neutralise la douleur. Maintenant, un produit que je ne rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux. Je suis allée du côté encore une fois de chez Body Shop et j'ai acheté leur produit donc de la gamme d'huile essentielle d'arbre à thé qui est vraiment radical. En ce moment j'ai pas mal de boutons dus à une alimentation, comment dirais-je, quelque peu moyenne. Donc j'ai des boutons là, je sais plus où exactement. J'ai des boutons et j'applique l'huile essentielle d'arbre à thé directement sur le bouton. Ça calme la douleur fantastiquement. Maintenant, si vous préférez les produits faits main qui contiennent très peu d'ingrédients chimiques, désagréables pour la peau, etc., je vous conseille de vous diriger vers celui-ci de chez Lush. Alors, on parlait des soins pour la peau, les anti-taches, etc. Il faut que je vous parle de cette crème hydratante de chez Nuanciam. C'est la crème éclat unifiante, hydratation haute performance. Elle est conçue pour les peaux mates à foncer. Donc j'en ai deux là. Là, c'est deux produits finis. Hein. C'est deux tubes qui sont totalement vides. Elle coûte 34 €. C'est un petit investissement. J'ai commencé à utiliser ce produit en 2015 quand je suis rentrée chez moi en vacances, donc en hiver. Je m'en suis servi pendant 9 mois. Ouais c'est ça, pendant à peu près 9 mois, 10 mois. Et après j'ai racheté celui-là, c'est ça. En fait, plus je m'en servais, moins je me souciais de mes taches noires. Je ne me suis pas rendu compte de l'action immédiatement de ce produit-là sur mes taches noires. Et cette crème-là a eu une action impressionnante. En 10 mois, franchement, je m'en souciais moins. C'est-à-dire que j'avais moins besoin d'utiliser de correcteur ou de trucs comme ça. C'est vraiment un produit que je vais racheter en combinaison avec le sérum de chez Caudalie dont je me sers actuellement. Je vais la racheter parce que vraiment, c'est voilà, un must-have. Après, on la trouve pas partout. Moi, dans ma ville, je ne la trouve pas. Donc, en général, je me la procure quand je vais en région parisienne ou sur le site de Nuanciam ou sur parapharmacie.com ou des choses comme ça. En fait sur internet vous pouvez la trouver. Maintenant c'est une crème qui est extrêmement hydratante. Elle convient aussi bien l'été que l'hiver et ça c'est vraiment un plus. Elle ne laisse pas de brillance en fait l'été et ça c'est vraiment ce que je kiffe, donc je la rachèterai, c'est sûr et certain. On reste dans les crèmes hydratantes. J'avais testé l'année dernière la crème hydratante de chez Neoclaim. J'avais reçu donc cette crème en testeur lors d'un événement que j'avais eu sur Paris, organisé par la marque Neoclaim bien évidemment. Alors c'est une crème qui sent la rose. Enfin, moi je trouve que ça sent la rose. Il n'y a pas de rose dedans, je pense pas qu'il y ait de la rose, mais j'aime pas trop l'odeur. Je suis pas très fan de l'odeur. Il s'agit de la crème eau douce, crème légère nutri matifiante de la marque Neoclaim. Ça se présente dans ce petit flacon là, ce petit conteneur, donc je l'ai clairement exterminé. Je m'en suis servi en fait quand j'avais terminé ma crème de chez Nuanciam. Elle est bien, c'est une crème hydratante et point barre. C'est vraiment tout ce que j'ai constaté. Matifiante. J'ai pas vu l'effet matifiant sur ma peau. J'ai pas une peau qui a tendance à briller énormément, donc c'est peut-être pour ça. J'ai pas vu d'impact particulier sur la brillance ou quoi que ce soit. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que je suis vraiment addict à la crème de chez Nuanciam, donc je rachèterai pas celle-là. Seul bémol pour cette crème qui est hydratante et qui fait son job d'hydrater, son premier ingrédient c'est l'eau. Voilà, c'est à base d'eau. Ouais, c'est à base d'eau, donc c'est une crème hydratante. Maintenant, le seul inconvénient que j'ai constaté, c'est qu'en été, elle est trop riche, trop nourrissante pour ma peau. Encore une fois, j'ai une peau normale à mixte, beaucoup trop hydratante. Là, j'avais la peau qui était... je sentais en fait ma peau légèrement briller plus que d'habitude, donc non, je ne rachèterai pas, c'est sûr. Parce que Nuanciam m'a volé mon cœur. On reste dans les soins pour la peau. Parce que tu es noire, on t'a dit de ne pas utiliser de l'indice solaire. J'entends beaucoup, encore en 2016, hein, je vois encore beaucoup de revues sur des blogs, etc., des youtubeuses qui disent qu'elles n'utilisent pas de crème solaire.
Alors c'est une erreur parce que le soleil il fracasse tout le monde. Blanc, noir, beurre, indien, toutes les colorations. Clairement, toutes les colorations, il fracasse tout le monde. Les UV, c'est pas spécialement pour les blancs. Non, c'est pour tout le monde. Donc, utiliser de l'écran solaire, c'est un truc que moi j'ai commencé à faire en 2010. J'avais des problèmes de peau, clairement. J'avais été voir une dermatologue qui a pris sa retraite malheureusement. J'étais trop malheureuse quand elle a pris sa retraite. Et du coup, elle m'avait dit, vous utilisez de la crème solaire. J'ai plein de mélanine, pourquoi faire? Et elle m'a expliqué qu'en fait, la peau noire a autant besoin d'écran solaire que les peaux blanches, métisses, enfin toutes les carnations. Parce que les UV atteignent notre peau noire. On ne s'en rend pas compte tout de suite, mais c'est au fil des années qu'on constate les dégâts. Quand on a des taches noires qui mettent 2 ans, 4 ans, 8 ans à partir, c'est parce qu'on n'a pas protégé avec l'écran solaire, ok? C'est aussi simple que ça. Donc quand j'utilisais des produits abrasifs ou des crèmes contenant des AHA, ce genre de choses pour faire des espèces de micro-peeling, enlever les premières surfaces de la peau qui sont abîmées, etc., il faut utiliser de l'écran solaire. Celui dont je me sers, c'est celui de chez Uriage, l'eau thermale, hein, simplement, ICEAC. Le fluide contenant de l'SPF, donc de l'indice de protection à 50, et oui, c'est ma dermatologue qui m'a dit, elle a fait des études, donc il y a quoi? Donc je me sers de celui-là depuis maintenant 6 ans. Il est conçu pour les peaux mixtes à grasse, donc ce qui était le cas quand j'avais été la voir. J'ai plus la peau mixte à grasse, mais je m'en sers quand même. Gros point positif, il ne laisse pas le film blanc que certaines crèmes solaires vous laissent sur le visage quand on est noir, là, cette espèce de film grisâtre en fait sur la peau, c'est très moche. Celui-ci ne le fait pas du tout, donc en général je le mélange avec ma crème hydratante, donc soit celle de chez Nuanciam, soit celle de chez Neoclem, peu importe la crème dont je me sers, j'en mélange une noisette et je l'applique sur mon visage et franchement je m'en sers toute l'année. Ça m'arrive d'oublier l'hiver, franchement je vais pas mentir, parfois l'hiver ça m'arrive d'oublier le matin parce que je me dis bah il n'y aura pas de soleil aujourd'hui, mais techniquement il faut utiliser de l'indice de protection tous les jours pour être sûr de garder son capital santé, ok? Alors ensuite, il faut impérativement que je parle de ce produit là. C'est un produit fini, ça fait partie de mes favoris. C'est un déodorant, le déodorant Dove original, anti-transpirant 48 heures. Il y a quelques années de ça, il y a 7 ou 8 ans, ma mère m'a dit il faut pas que tu utilises que des déodorants rollers comme ça, il faut que tu alternes avec des périodes où tu ne te sers pas de déodorant. Par exemple quand tu prends ta douche du soir, tu n'utilises pas de déodorant, ou tu utilises des déodorants en spray parce que c'est pas bien de tout le temps obstruer tes pores, etc. C'est à 7 ou 8 ans. Fast forward, en 2016, moi je me suis dit, quand elle m'a dit ça à 7 ou 8 ans, je me suis dit ah maman toi aussi quand même, une grande dame comme moi. Je dis madame maintenant j'ai un enfant, tout ça, donc quand même. Toujours écouter sa maman, toujours. Donc fast forward, on arrive en 2016. Ce printemps, j'ai fait une méga réaction allergique sous les bras. C'était affreux. Mais quand je vous dis affreux, c'est vraiment difficile. Ça veut dire même dans mon sommeil, inconsciemment, je me grattais sous les bras, je me blessais vraiment les aisselles. Parce que ma peau a saturé des déodorants roll-on. L'ingrédient principal qui m'a posé problème, c'est l'aluminium. Depuis le mois de mars, j'ai été en quête de déodorant sans aluminium. Méfiez-vous, même les déodorants où c'est marqué 0 aluminium, quand vous tournez et que vous lisez la liste des ingrédients, parfois il y a un petit ingrédient qui s'appelle halon, c'est de l'aluminium, c'est un dérivé de l'aluminium. Donc, moi je me suis dit bon, je vais prendre un déodorant qui ne contient pas d'aluminium, genre écrit aluminium. Et ça a continué, c'était horrible. Au mois de juillet, je suis partie au mois d'août. Je suis partie en vacances au mois d'août et franchement j'en pouvais plus. Donc j'ai pas emmené de déodorant avec moi. J'ai commencé à me servir de citron vert. Alors, merci mon Dieu, parce que pour moi il y a toujours une raison. Pour les choses, il y a toujours une raison. J'ai arrêté d'utiliser du déodorant. Ce qui fait que je me remets à transpirer normalement. Au sens où les saillies, on ne transpire pas beaucoup. On n'a pas des grosses gouttes qui coulent et tout. On n'a pas ça. Mais je me suis remise à transpirer normalement. Donc j'ai les aisselles légèrement moites. Je me sers de citron vert en ce qui me concerne. Le citron jaune est aussi bien, mais je me sers de citron vert. Donc août, septembre, octobre, en 3 mois, le dessous de mes aisselles s'est non seulement éclairci, mon allergie a considérablement diminué. De temps en temps, j'essaye de réutiliser du déodorant et ça recommence à me gratter. Donc je pense que vraiment c'est sûr et certain, le déodorant c'est plus pour moi. Si vous avez des alternatives bio, vegan, je sais pas, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Franchement ça me ferait plaisir parce que j'aimerais bien trouver un anti-transpirant naturel. Le citron n'est pas un anti-transpirant, vous allez transpirer. Par contre, odeur finito, il n'y a pas d'odeur, c'est fantastique, 100% naturel, c'est...
Il y a des femmes dans le métro à qui je devrais donner ça parce que franchement, si vous me suivez sur Snap, des fois vous voyez mes Snaps, vous rigolez, mais sincèrement, il y a des femmes, c'est des killeuses quoi. C'est des killeuses. Tu veux pas acheter de déodorant? Ok, mais le citron, rien dit aussi. Donc rachète ou pas, non, je ne rachèterai pas de déodorant de chez Dove. Celui-ci est néanmoins je vais mourir. Attends. Celui-ci est néanmoins un très très bon déodorant parce que c'est vraiment un antitranspirant. Quand je m'en servais, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes favoris, il y a la particularité de bloquer la transpiration, mais vraiment bloquer, ça veut dire ça fait un écran, une barrière. C'est la difficulté des déodorants à billes, c'est que certes ça va bloquer mais ça va aussi obstruer vos pores et il faut laisser respirer vos pores. Donc franchement, je vais faire la maman sur le coup, mais si vous êtes comme moi à l'époque et que vous utilisez que des antitranspirants, hein, je parle pas de déodorant, antitranspirant, roll-on comme ça, il y a des jours il faut pas en mettre, il faut essayer de pas en mettre ou de mettre du déodorant de base qui n'est pas un antitranspirant qui va laisser donc la sueur s'évacuer parce que ça fait du bien à votre peau aussi de respirer de temps en temps. Pour finir, dans les produits finis, terminés, je rachète ou pas, je vais vous parler de l'huile de coco. Donc je rachète clairement oui tout de suite, on va dire oui et puis on passe à la suite. Non, l'huile de coco, voilà, c'est l'huile de mes cheveux naturels. Mes cheveux défrisés n'aimaient pas du tout l'huile de coco, mais alors pas du tout, ça marchait pas pour mes cheveux. Et en fait depuis que j'ai les cheveux naturels, ça fonctionne plutôt pas mal. Je m'en sers aussi sur les cheveux de ma fille. Enfin, j'achetais avant sur iHerb, je vais chercher un autre fournisseur parce que iHerb est devenu vraiment trop cher en matière de frais de port, franchement c'est vraiment abusé. Donc j'utilise celle-ci de chez Spectrum, c'est de l'huile de coco qui est désignée pour la peau et les cheveux. Je m'en sers aussi parfois pour cuisiner, c'est un peu plus léger que l'huile d'olive, enfin moi je trouve que c'est un peu plus léger que l'huile d'olive donc je m'en sers parfois pour cuisiner. Je m'en sers comme démaquillant, je m'en sers sur mes cheveux, sur mon corps aussi parfois quand j'ai soit envie de changer un petit peu de senteur, je mets juste de l'huile de coco sur mon corps pour hydrater. Je m'en sers sur mon visage le soir quand j'ai fini de me démaquiller, faire tous mes soins. Parfois je m'en sers juste, voilà, je mets de l'huile de coco pour régénérer un petit peu la peau. Et il paraît que c'est pas mal pour les personnes qui ont des problèmes d'acné un petit peu comme moi. Donc je suis en train de tester ça. Je ne suis pas encore sûre du résultat pour les visages, donc je ne vais pas vous dire des bêtises. C'est encore en test. Mais pour la peau, pour les cheveux, il n'y a rien à dire. Est-ce que je rachète? Oui, c'est une certitude parce que pour l'instant ça fonctionne, donc je ne vais pas arrêter de m'en servir. Et c'est un produit 100% naturel. Parce qu'il n'y a que de l'huile de coco là-dedans. Il n'y a pas de préservatif, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Donc c'est que de l'huile de coco. Donc oui, je m'en rachèterai un. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que j'ai pas trop blablaté. Je vais essayer de raccourcir au maximum. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos produits finis du moment, parce que j'aimerais bien découvrir aussi d'autres choses. Si vous avez des conseils sincèrement pour un déodorant naturel, voilà, commentez. En fait c'est pas, quand vous faites des commentaires, ça me sert à moi parce que je lis les commentaires bien évidemment, mais il y a aussi d'autres personnes qui lisent des commentaires et à qui ça peut servir, que ça peut aider, à d'autres femmes que ça peut aider parce que elles vont découvrir d'autres trucs qu'elles vont pas forcément voir chez des youtubeuses ou autres. Donc n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, franchement ça me ferait plaisir. Merci à toutes celles qui m'ont rejoint, merci du fond du cœur, ça c'est votre maison et s'il y a la moindre question, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, je réponds à vos questions dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.